élèves, enfin moi j'essaye de les faire participer beaucoup sur l'actualité du design, une actualité artistique, donc leur faire découvrir des tendances, des choses, et puis bien sûr parler de l'histoire du design pour comprendre la genèse des choses, l'évolution du design, de l'art de façon générale. Voilà comment j'aborde les choses. Donc on a beaucoup de projets qui sont divers et variés avec des objectifs. Après, je suis dans un lycée des métiers d'art, donc je suis professeure d'art appliqué, section ébénisterie. Donc on travaille beaucoup sur l'ébénisterie bien évidemment, donc sur le design d'objets. Et donc on travaille beaucoup sur des problématiques liées à l'ébénisterie, mais liées aussi à la création dans le design. Ça m'intéresse beaucoup et j'aimerais ouvrir l'ébénisterie sur la création contemporaine parce que c'est vraiment, je pense, que c'est l'avenir de l'ébénisterie. Voilà. Je m'appelle Gilberto Guizar Rojas. Je suis artiste photographe et je m'intéresse normalement tout mon travail artistique tourne autour de la question de la représentation du travail. Donc, tout ce qui est travail normalement où la personne souffre d'une certaine invisibilité. Ça c'est mon travail artistique. Et donc ces projets on l'a conçu avec Claire Bouchard-là qui est malheureusement pas aujourd'hui parce qu'elle est en empêchement, qui est un historien de l'art. Et donc on a imaginé ce projet qui est censé se reproduire dans des autres lycées professionnels avec des métiers différents où on interroge la question du bon geste au travail. En fait, les bons gestes entre guillemets qu'ils apprennent lors de leur formation. Et donc l'idée c'était questionner ça et les infuser avec leur ressenti personnel par rapport à ce qu'ils pensent de leur avenir professionnel. Alors le partenariat, c'est toujours une porte ouverte sur une autre dimension, une autre façon de voir l'enseignement artistique et l'enseignement de façon générale. Le partenariat, c'est une rencontre. C'est à chaque fois une rencontre différente avec un artiste, ça peut être un peintre, un photographe, un graphiste. C'est une rencontre et un échange avec les élèves. C'est très enrichissant et ça nourrit beaucoup les élèves. C'est par expérience, je le dis, c'est une grande richesse. Et les élèves sont souvent ravis de cet échange et de la découverte d'autres choses, d'autres métiers, d'autres expériences aussi. On a mis 2 torches, des flashs, qui envoyaient la lumière un peu de manière homogène. Et donc ça nous fait une image qui est un peu... il n'y a pas beaucoup d'ombre, c'est très la lumière clair. Elle est vraiment concentrée que sur le sujet en fait. Voilà. Et bon, c'est vous qui avez fait les photos de toute façon. Ouais. Donc vous avez fait le travail de choisir le cadrage, de zoomer, de vous concentrer plus ou moins sur les gestes. Et vous avez demandé à chacun de rejouer les gestes pour besoin de la photo. Chose qui n'était pas la même chose que dans la vidéo, où vous performez d'un coup et vous disiez oui, il faudrait faire comme ci, comme ça. Donc la photo, c'était vraiment encore plus mise en scène, plus arrêté sur ce qu'on avait fait. Voilà. Est-ce que qu'est-ce que ça vous fait de voir les photos de cette forme-là en dehors d'un écran, en dehors comme un habitué, comme vous êtes habitué à le voir? Qu'est-ce que ça fait pour vous? Là, on est vraiment concentré sur le mouvement parce qu'il est imposant en fait. Il prend toute l'image, du coup on sait que c'est ça qu'il faut regarder. Sur un format comme ça fait un peu surprenant. Comment? Ça fait un peu surprenant sur un format. Pourquoi surprenant? Est-ce que c'est quelque chose de plus valorisant? Oui, ça c'est sûr. Là, ça permet de le mettre en valeur, ça attire l'œil. Le fait qu'il n'y ait pas de visage ou que le fond soit neutre, ça nous permet de nous concentrer directement sur le mouvement, de se poser des questions. Les images au-dessus qui ont été faites par nous-mêmes nous permettent de rapporter du coup ça au travail. Et ça nous permet de penser à qui faisait quoi. Ouais, c'est super bien. Ouais. Et donc l'idée c'est très satisfait du résultat. Cool. Alors le projet photographique, le projet sur le geste professionnel à travers le médium photographique, c'était une façon de questionner le geste professionnel. C'était une façon de
tendre une sorte de miroir aux élèves sur leur pratique professionnelle, sur ce geste qu'ils apprennent, qu'ils répètent quotidiennement, sans même peut-être s'en rendre compte finalement, puisqu'ils le font. Ils arrivent à le faire d'une façon machinale, à répéter les gestes. Et donc l'idée, c'était de questionner ce geste. Qu'est-ce qui peut donc, de les laisser se projeter dans l'avenir et dans l'avenir professionnel bien évidemment, et aussi de se projeter en tant que personne par rapport à un ressenti, qu'est-ce qui peut susciter comme ressenti cette profession, le métier qu'ils apprennent finalement, qu'ils sont en devenir d'avoir. Donc le projet s'est articulé de deux manières. Au départ, c'était dans un contexte, donc le contexte de l'atelier avec des outils qu'ils ont. Et donc, il y avait des prises de vue sur le geste avec l'outil et dans un contexte de l'atelier. Ensuite, une décontextualisation pour que ce geste devienne une sorte de chorégraphie. Et là, l'élève se rend compte qu'il est en train de répéter le geste. Et en fait, il le répète sans se rendre compte, sans même le réfléchir, puisque le geste décontextualisé n'a plus de fonction, n'a plus de but, il ne va pas fabriquer quelque chose, mais il est dans une sorte de chorégraphie. Et là, c'est très important, parce que ça questionne le corps, ça questionne l'attitude, la posture de l'élève vis-à-vis de ce geste professionnel.